Voulez-vous la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pouvez ensuite débuter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion des talents et formation chez Métro. Bonjour, Louis-Philippe Toupin, directeur régional Groupe Investors Bassin. François-Louis XVI, directeur régional Groupe Investors Boisbriand et Descaries. David Cloutier, directeur régional à Groupe Investors dans la région de Québec. Pierre-Olivier Cloutier, directeur régional Laval. Depuis plus de 90 ans, le groupe Investors travaille à soutenir et à aider chacun de leurs nombreux clients à traverser différentes étapes de leur vie financière. Aujourd'hui, c'est vous qui instaurez un nouveau changement dans votre entreprise. Laissez-nous vous aider à atteindre vos objectifs. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Bria, mes collègues Camille Ruet, Jennifer Tremblay et ensemble nous formons Solutions RH. Dans le fond, pour l'agenda de la séance aujourd'hui, on va commencer par une brève introduction de notre client qui est vous, Groupe Investors. Ensuite, on va faire une petite analyse qu'on a faite concernant les forces et les défis de l'entreprise. On va poursuivre avec les recommandations, avec les différents mandats qui nous ont été donnés et les solutions qu'on a trouvées pour vous. Et ensuite, on va vous faire un petit survol de l'implantation concernant les échéanciers, le budget et les indicateurs de performance. Puis on va conclure ça ensuite avec la période de questions. Alors, notre client, c'est qui? C'est vous. Les changements apportés dans l'entreprise, dans le fond, on voulait dire tous les changements qui ont été apportés pour se tourner vers les solutions qu'on a apportées face à ces changements-là. Les changements qui ont été apportés dans l'entreprise, ils ont changé les exigences du poste. On parle d'une formation plus approfondie pour les conseillers financiers. Aussi, il y a eu une modification du processus du recrutement. On a changé, vous avez changé les cibles et vous avez changé aussi les méthodes de recrutement. Aussi, vous avez choisi d'être plus axé sur votre client pour tout ce qui allait se passer après ça. Pour l'analyse, on a fait une analyse des forces et des défis. Pour les forces, c'est très bien, vous êtes impliqué dans la communauté canadienne. Vous avez des activités et des événements face à ça. Aussi, vous faites beaucoup de dons et du financement pour des organismes. Aussi, vous avez une grande flexibilité pour les employés. Puis, vous êtes beaucoup axé sur les clients, ce qui est vraiment bien. Vous avez des avantages sociaux concurrentiels. Vous avez des assurances pour vos employés. Aussi, le programme de développement de compétences qui est très bien. Je vais continuer avec les défis, dans le fond, de l'entreprise. Dans le fond, on a constaté qu'il y avait une augmentation des exigences au niveau des candidats recherchés à cause de la nouvelle certification pour être planificateur financier. Ça devient un gros défi au niveau du recrutement. Ensuite, dans le fond, l'intégration de ces nouvelles méthodes-là devient un nouveau défi. Aussi, on parle de la population qui est vieillissante. Ça aussi, ça amène un petit problème au niveau du recrutement. Dans le fond, on a plus de difficultés à trouver des candidats. Et ensuite, on parle de la marque employeur. On sait que vous avez quelques difficultés à avoir une grande visibilité chez les candidats, chez les clients aussi. Fait qu'on va vous aider à ce niveau-là. Donc, nous, en fait, on a séparé notre mandat en trois termes précis. On va parler de la mobilisation, de la marque employeur, puis aussi tout ce qui est processus de recrutement. Je vais commencer en parlant de la mobilisation. En fait, vous nous avez demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour aider les directeurs à être plus mobilisés à travers tous les changements justement que vous allez apporter, parce qu'on sait que c'est eux en fait qui vont avoir à vivre avec ça, un peu à implanter ça dans l'organisation. C'est eux qui vont avoir à expliquer en fait aux employés qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, ceux qui ont déjà la formation, ceux qui vont devoir aller la faire. On sait que c'est lourd.
Pour les directeurs, justement, peut-être d'aller annoncer à des employés que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'organisation, que dorénavant, ils vont devoir faire une formation supplémentaire s'ils veulent garder leur poste. Donc, en fait, on a 3 solutions pour vous. En fait, on voudrait commencer avec une conférence d'introduction, en fait, qu'on donnerait à tous les directeurs, parce que c'est important de leur expliquer à eux pourquoi le changement va être mis en place, pour qu'ils soient en mesure eux-mêmes d'aller l'expliquer après aux employés. C'est sûr qu'il va y avoir une période de questions. Les directeurs vont pouvoir questionner, en fait, pour savoir pourquoi ils ont décidé d'implanter ça, quel changement que ça va apporter, en fait, que tous les conseillers soient obligatoirement détenteurs du titre de planificateur financier. Suite à ça, ce qu'on voudrait faire, c'est des rencontres d'information pour que les directeurs puissent faire une rétroaction, en fait, entre eux, c'est quoi les réactions qu'ils ont eues, à peu près comment ils ont amené ça aussi dans leur équipe de travail, puis selon eux, quelles conséquences que ça va apporter. Encore là, c'est important il va sûrement avoir des questions, c'est important de faire une période des questions. On voudrait aussi faire du co-développement, une rencontre mensuelle avec les directeurs. C'est sûr que ça ne peut pas être tous les directeurs ensemble, mais peut-être une partie des directeurs pour faire du co-développement. En fait, de vous apporter entre vous des moyens et des méthodes un peu pour intégrer ça au travail de vos équipes de travail. La conférence, c'est sûr que c'est à court terme, ça serait vraiment comme immédiatement de faire la rencontre, les directeurs ensemble. Les rencontres d'information, on dit que c'est à moyen terme de 4 à 6 mois pour justement vous laisser le temps de pouvoir arriver avec des rétroactions, de vous en reparler entre vous. Puis le co-développement, c'est comme vraiment sur un an, revenir peut-être après quelques mois, faire des rencontres entre vous pour justement pouvoir en discuter. Donc, je vais poursuivre avec notre deuxième solution, qui est par rapport à l'image du groupe Investor. Dans le fond, vous nous avez demandé de quelle façon est-ce qu'on peut changer la perception du public par rapport au métier de conseiller financier. Donc, pour faire ça, on vous propose un nouvel onglet sur votre site web, qui est vraiment pour expliquer vos bons. Premièrement, on veut aller vers la responsabilité sociale. On sait que vous êtes impliqués dans les communautés canadiennes et aussi au niveau national, que vous donnez des dons pour des organismes, vous êtes très présents. On veut que tout le monde le sache. Dans le fond, sur cet onglet-là, on veut annoncer votre présence à ces activités-là, puis annoncer aussi les dons qui sont faits, les participations qui sont faites. Par la suite, on veut aussi rajouter des témoignages de conseillers financiers. On veut voir le quotidien de ces personnes-là au travail, puis on va faire ça avec les personnes qui le font, donc les conseillers financiers, pour pouvoir avoir une grande visibilité sur c'est quoi ce métier-là, puis pouvoir attirer de plus en plus de personnes. Aussi, on voulait instaurer une messagerie instantanée sur cet onglet-là pour que les gens puissent poser des questions avec des conseillers financiers, s'informer sur le métier, avoir vraiment plus d'informations, puis c'est ça. Et aussi, ce qui n'est pas dans l'onglet, mais on avait pensé à la création d'un compte Instagram. Dans le fond, c'est de plus en plus populaire, on le sait, et ça peut aussi promouvoir vos bons coups là, à l'aide de photos, à l'aide de l'actualité, pour aller chercher le plus de candidats possible. Pour l'échéancier, en fond, pour ces solutions-là, le nouvel onglet sur la page, on sait que créer un nouveau site web, c'est quand même assez long, donc on l'a mis sur un an. Et pour la création du compte Instagram, c'est un petit peu plus facile, on y va sur le court terme. Pour ce qui est du troisième mandat qu'on vous a sorti, ça serait d'axer sur le recrutement. On a sorti la question de quelle façon que vous pourriez améliorer vos stratégies de recrutement. On y a été avec 3 volets. Le premier, ça serait de définir un profil clair des candidats, parce que vous nous avez dit que vous voulez changer le profil des candidats, donc ça serait de leur faire parvenir ce que vous voulez changer avec les exigences précises, avec les qualités des candidats que vous voulez plus précisément. De plus, ça serait de mettre sur le profil clair les annonces d'emploi exactement avec ce qu'on veut.
Et suite à ça, c'est sur une application qu'on pourrait faire. Les candidats y rempliraient un formulaire selon, on leur poserait des questions selon leur qualité, selon leur habitude. Et suite à ça, on pourrait faire un ciblage des candidats. Il y aurait un triage qui s'effectuerait selon est-ce que ces candidats-là répondent à nos critères ou pas. On ferait un triage avec ceux-là qui remplissent les qualités qu'on recherche. Puis, troisièmement, ça serait de faire une première entrevue virtuelle. On ne laisserait pas les candidats qui ne sont pas choisis à l'abandon comme ça. On leur envoyerait un message pour leur dire que la candidature n'a malheureusement pas été choisie. Par contre, pour ceux-là qui ont été choisis, on pourrait faire une première entrevue virtuelle, par exemple sur Skype. C'est sûr qu'on va faire d'autres entrevues pour voir si ils répondent vraiment aux critères, mais on pourrait premièrement en faire une sur Skype avec les candidats qui ont répondu aux attentes qu'on a choisies. Puis toutes ces solutions-là, ça serait par l'entremise d'une application sur un cellulaire. Pour l'échéancier, c'était quand même assez simple pour familiariser le personnel des ressources humaines avec toute cette application-là. On a trouvé que ça prendrait environ 3-6 mois parce que ça ne se fait pas tout de suite. C'est quelque chose de vraiment de nouveau dans l'entreprise. Il faudrait qu'ils s'habituent avec ça. Et pour la création de toute cette application-là, on a choisi que ça serait plus à long terme, c'est-à-dire 1 an et plus, parce que c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile à faire, une application sur un cellulaire. En fait, cette application-là, ça vous permettrait d'avoir vraiment une banque de candidatures rapidement, à faible coût, quand on compte après les coûts de l'application. C'est vraiment les gens qui pourraient s'inscrire comme ça en ayant vraiment une idée claire de vos critères. Et vous, ça vous permettrait de recevoir vraiment plein de candidatures là, rapidement. Au niveau du budget, dans le fond, pour le plan de communication, au début, c'est un morceau très important pour, dans le fond, être capable d'instaurer le changement comme il faut, que tout le monde le comprenne bien. On a pensé à 35 % du budget. Un autre 35 % aussi qui est pour la création de l'application pour le recrutement, dans le fond, pour faciliter le recrutement. Au niveau du nouvel onglet sur le site web, on s'est mis un 20 %, puis on a aussi gardé un 10 % de contingence en cas d'imprévu. Pour ce qui est des mitigations, c'est sûr qu'avec l'instauration de l'application, quand on parle de Skype avec les ressources humaines, c'est sûr que ça va prendre une certaine adaptation, vu que c'est quelque chose qui n'a comme jamais été fait, de former un peu les ressources humaines justement avec cette nouvelle application-là. Donc, c'est pour ça que ce qu'on a écrit, c'est l'adaptation des ressources humaines au changement, vu que justement, ils vont avoir à utiliser l'application, c'est que ça serait vraiment de bien les former sur comment fonctionne cette application-là. Il y a aussi une perte de talent causée par les exigences du poste. Il y a des personnes qui travaillent pour vous depuis de nombreuses années, qui n'avaient pas nécessairement le titre de planificateur financier, mais qui n'étaient pas nécessairement de mauvais employés. Pour autant, en exigeant d'avoir le titre de conseiller financier, peut-être que ça va faire en sorte que vous allez perdre ces employés-là qui étaient bons pour l'entreprise. Dans le fond, nous, ce qu'on vous suggère, c'est que de vous adapter dans les délais. On a vu que vous aviez donné des délais pour ce qui est de la formation pour les employés qui étaient déjà en poste, pour qu'ils puissent justement s'ajuster puis avoir le titre de planificateur financier. Peut-être les gens, ça fait un peu plus longtemps qu'ils travaillent pour vous, ça fait plusieurs années. Peut-être ajuster le délai. On sait que c'est pas toujours facile, le retour à l'école aussi. Justement, d'ajuster ça en fonction des besoins de vos employés, de façon à ce que vous puissiez garder justement ces bons employés-là qui travaillent pour vous, qui sont fidèles et qui aiment travailler pour le groupe Investor. On a sorti des indicateurs de performance, c'est sur le taux de roulement. Si notre application fonctionne, que vous avez une bonne banque de candidatures, on va le voir aussi. Aussi, justement, un peu ce que je parlais dans les mitigations, si jamais, justement, cette nouvelle exigence-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de mouvements personnels, qu'il y a des gens qui décident de vous quitter, on va le voir aussi avec l'augmentation du taux de roulement. Le nombre de candidatures reçues, c'est un peu ce que je vous disais par rapport à l'application. C'est comme ça que ça va vous permettre d'avoir une masse de candidats quand même assez rapidement, parce que c'est eux, de eux-mêmes, qui vont remplir un peu le profil, puis qui vont voir si avec vous, ça concorde. Le taux de rétention. Parce que oui, l'application, ça peut être quelque chose de facile, mais ça ne veut pas nécessairement dire
que les candidats qui vont entrer au poste vont rester longtemps parce que c'est sûr que le profil que vous allez mettre sur l'application, puis vraiment le poste en entreprise, ça peut être deux choses différentes. Là. Puis l'indice de qualité d'embauche, justement, s'assurer que les nouveaux employés qui rentrent dans l'organisation sont performants. On sait que ce que vous voulez, c'est la performance, l'assiduité au travail. Justement, de s'assurer qu'on a vraiment été rechercher cette bonne gamme de candidatures-là. Puis finalement, si je peux ajouter quelque chose avant qu'on termine, pour faire un résumé global là, de notre stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, dans le fond, pour le plan de communication, c'est vraiment aller être plus pointilleux dans le fond pour que tous les directeurs régionaux soient vraiment bien informés parce qu'un changement, ça s'instaure dans le fond. Il faut que tout le monde soit informé, tout le monde soit au courant de pourquoi ce changement-là est instauré. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec le plan de communication pour qu'eux autres ensuite soient capables de transmettre l'information à leurs conseillers financiers et que le changement soit accepté par tout le monde. Ensuite, avec le site web, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment augmenter la visibilité que vous avez, dans le fond, pour le public, pour les candidats. Dans le fond, c'est vraiment pour avoir une marque employeur qui est vraiment optimisée. Et puis, avec l'application web, c'est vraiment une façon de faciliter le recrutement, de le rendre plus rapide. C'est aussi pour aider les gens en ressources humaines là, qui sont un peu débordés, qui vont aussi être dans la restructuration, dans les changements. Fait que ça va être quelque chose qui va venir aider tout le monde. Finalement, si je peux conclure avec une citation qu'on a trouvée de Nelson Mandela, c'est cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse parce que c'est sûr qu'on a choisi des solutions audacieuses avec une application web, Instagram, c'est de la technologie, c'est pas toujours tout le monde qui sont familiers avec ça. Mais si on se met des bâtons dans les roues, si je peux me permettre l'expression, c'est sûr que ça ne pourra pas avancer. Il ne faut pas avoir peur d'être audacieux. Question sur votre application. J'imagine que ça doit être assez coûteux à mettre en place, puis c'est pas ça ma question, mais il faut que ça vaille la peine. Qui va s'inscrire ou quel genre de personnes vont aller s'inscrire sur l'application finalement? En fait, si je peux me permettre, les nouvelles personnes qui sortent de l'université, souvent sont quand même assez à l'aise un peu avec ça. Justement, si sur votre site, on peut voir un onglet, aller voir notre application, justement, les gens qui sont en finance, ils connaissent le groupe Investor, c'est une grande compagnie, ils vont aller sur votre site. Vous avez un onglet carrière, mais si justement vous le mettez, application disponible pour voir si justement les candidatures fonctionnent, moi je suis pas mal certaine qu'il y a plusieurs personnes qui iraient télécharger l'application et qui essaieraient de vérifier si leur profil correspond à vos attentes. On parlait qu'on voulait peut-être faire un peu plus de headhunting, ou notre recrutement, peut-être de cibler davantage nos candidats. Votre approche me semble un peu plus peut-être passive que proactive. C'est-à-dire qu'on reçoit les candidatures pour ceux et celles qui vont voir sur notre application ou notre site web, mais comment on fait pour trouver le talent, le chercher, puis le trouver, puis intéresser ces gens-là à notre carrière? En fait, c'est pour ça qu'on parlait un peu de changer, de travailler sur votre site web, parce que justement, en changeant l'image, oui, ça peut sembler passif parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vous qui va chercher directement les candidats, mais ça se parle quand une entreprise a vraiment une belle implication sociale. Puis vous, on en a une, on le sait, mais on veut savoir concrètement c'est quoi. Puis moi, je pense que ça pourrait attirer des candidats pour vous, même si ça semble comme si vous attendiez pour les avoir. Okay. Le côté entrevue par Skype, c'est quoi les avantages précisément? J'ai de la misère à les saisir. Pourquoi on tomberait dans un mode d'entrevue virtuel au lieu d'entrevue en personne? Bien sûr, dans le fond, c'est sûr qu'on avait fixé d'avoir au moins 3 entrevues parce que c'est pas des postes qui se fait juste avec une entrevue par Skype. Mais ça serait une première approche avec les candidats, une première façon de leur parler, une première approche. Puis si la première approche a semblé bonne, mais après ça, on continuerait vers une deuxième entrevue. C'est sûr que ça sera en personne pour les autres entrevues.
l'avantage? Est-ce qu'il y a une économie de temps à ce moment-là? Ou Oui, c'est ça? vraiment. Ouais. Ok. Puis facilité d'accès aussi, les gens sont pas toujours à notre portée, sont pas toujours proches. C'est vraiment facile à ce moment-là. Il y a peut-être même certaines personnes qui seraient intéressées peut-être à déménager, à changer de ville pour travailler pour vous. En ayant comme une approche comme ça, un premier contact, je pense que ça aiderait justement à attirer des gens. Une de vos solutions était justement de mettre des photos promouvoir sur Instagram. Comment est-ce que vous allez vous assurer que ça ne dégénère pas? Parce qu'on sait que les médias sociaux, à partir du moment où il y a une photo qui est mise, des fois c'est de bon goût, mais des fois c'est de mauvais goût aussi. Donc si un conseiller met une photo qui lui trouve drôle, qui trouve que c'est un bon goût, mais qui n'est pas nécessairement positif ou pas avec les valeurs de l'organisation, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Bien, personnellement, je crois que tous les réseaux sociaux sont à risque. Que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, je pense qu'il y a un risque pour tous les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est la responsabilité un peu de l'entreprise d'avoir une bonne gestion de ça. Je pense pas que tous les conseillers peuvent avoir accès à ça non plus. Je pense que ça peut être une personne ou deux, quelqu'un qui est plus responsable des communications, marketing, qui aurait accès à ce compte-là. Si, advenant que cette personne-là fasse une erreur ou publie une photo déplacée, je pense que ce serait une intervention qui pourrait être faite au sein de l'entreprise, mais je ne pense pas que les conséquences d'avoir un compte Instagram sont plus grandes que les avantages de nos jours maintenant. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait des gens qui seraient sélectionnés dans l'entreprise pour pouvoir poster. C'est ça. Donc, vous rajoutez une tâche supplémentaire aux gens qui sont déjà très occupés. Qu'est-ce que vous allez enlever dans les descriptions de poste pour justement que les gens puissent faire ce travail? Mais je pense que oui, c'est un travail, mais je pense pas que c'est quelque chose qui demande vraiment énormément de temps. Il y a des personnes en marketing justement qui sont super bonnes justement pour prendre des photos puis les publier. Honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment une grosse tâche de plus. Dans votre stratégie de mobilisation, vous parlez de conférences d'introduction puis de rencontres d'information pour expliquer les changements aux directeurs, aux conseillers. Je pense que c'est très, très bien. Est-ce que ces rencontres-là, ces conférences-là se font en groupe ou individuel? Nous, on avait passé en groupe. OK. En groupe. En fait, tous les directeurs ensemble, je sais que vous êtes beaucoup, ça ne peut sûrement pas être fait vraiment tous ensemble, mais vraiment en groupe, en fait. Justement pour que vous puissiez échanger le plus possible puis poser des questions. Merci. La période des questions est